Salut à tous, bienvenue sur Côte d'Ivoire Making Of. Aujourd'hui là, je vais pas faire tous les charabia que j'ai fait avec la technologie là pour faire. Là, vous êtes dans mon salon aujourd'hui. Et puis j'ai faim, hein? Donc je mange. Mais je dis, pourquoi nous les Africains, on ne s'aime pas comme ça? C'est-à-dire que j'ai jamais vu une race, parce que chez moi il n'y a pas de race d'humain, puisque ça n'existe pas, nous sommes tous des humains, mais il y a quelque chose qui nous rend, qui nous fait différent du blanc. Sérieusement, hein? Même les Marocains, tous ceux qui ont un peu la couleur blanche là, ils s'aiment beaucoup, c'est-à-dire ils aiment leur pays. Ouais, l'Algérie aujourd'hui, ça fait partie, ils font partie des grands pays. Vous prenez l'Afrique du Sud par exemple, les Blancs sont venus, ils ont construit ça pour les Noirs. Qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, Jacob Zuma est président de l'Afrique du Sud, regardez ce qu'il fait. Il vole, il fait des conneries, il a tous les problèmes. Il y a quelque chose qui ne va pas chez nous les Noirs. Là. Il y a quelque chose sérieusement qui ne va pas chez nous. Mais bon, quand tu vas parler, les gens vont venir t'insulter. Mais c'est pas grave, vous pouvez m'insulter, vous pouvez dire. Mais il faut commencer à vraiment regarder ce que nous faisons chez nous-mêmes. Nous donnons les opportunités aux autres de faire ce qu'ils veulent de nous et de nous manquer de respect ou de nous. C'est-à-dire, le noir même, quand vous prenez en général le noir, partout où le noir va, on ne l'aime pas. On nous tague de voleurs, de scammers. C'est pas comme si les blancs ne le font pas. Hein. Les blancs, ils font tout ça. Mais nous, on a une façon de faire où on ne cache rien. Mais ça, c'est un détail. Où est la relation entre ce que je dis et ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui? C'est qu'on n'aime pas, on ne s'aime pas. Je vais donner un conseil aujourd'hui au président de la République. Président de la République. Parce que si tu es président, tu as un certain pouvoir, mais toi tu n'as pas de pouvoir, Alassane. Mais tu n'as pas encore réalisé. Petit Soro Guillaume là, c'est lui qui te manipule comme il veut, avec son gars Watao et tout ça. Voilà, tu es un vieux père, pardon. Un vieux père, c'est ton petit sapeur-pompier, comme il le dit toujours. Mais je ne vais pas inciter quelqu'un ici, je ne suis pas un Johnny Pacheco. Mais j'ai quelque chose à dire. Alassane, si ce n'est pas les militaires là, les gendarmes là, et tous les petits, la Koudou, les gens que vous avez pris sur votre chemin pour arriver à Abidjan, tu n'allais pas être président. C'est pareil pour toi, Soro. Là où tu es aujourd'hui là, si ce n'est pas les petits qui se sont battus à gauche, à droite, qui ont volé, qui ont fait n'importe quoi, tué, tout ça, tu n'allais pas avoir ta position aujourd'hui. Ton gros ventre qui est sorti là, tu n'allais pas avoir ça aujourd'hui. Moi, je ne suis pas militaire, hein, mais j'aime dire la vérité. Donc, si tu n'aimes pas, il faut passer en même temps ta route. Watao, même si tu es grand, tu es fort là, si ce n'est pas tous les gens qui sont derrière toi, ceux qui sont allés assassiner IB, tout ça là, si ce n'est pas tous ceux là, toi, tu n'allais pas là où tu es. Tu n'es pas de là où tu es. Donc, c'est-à-dire que comment dirais-je, votre gouvernement que vous avez formé là, c'est à base d'armes. Votre victoire, c'est à base de sang. Parce que même si Gbagbo a refusé, que soit ce qu'on dit, puisque je ne suis pas un Gbagboïste en même temps, même s'il il fait partie aussi du problème, votre victoire est à base de sang. Et aussi grâce au support de la France. Mais vous êtes toujours en train d'oublier un point quand vous venez devant les journaux et tout ça. Ce sont les gens des casernes qui vous ont donné la victoire. Maintenant, vous leur promettez certaines choses. Et au moment de payer, vous refusez de payer. Mais vous êtes là, vous êtes les seuls qui sont... Vous êtes en train de grossir. Eux, ils sont dans les casernes, ils ont faim, ils souffrent. Depuis que vous êtes là, vous avez fait quoi pour le Nord? Rien, zéro. Vous avez construit quoi?
Toutes les routes que vous faites là, c'est seulement pour acheminer les minéraux, les produits vers le port pour exporter aux Français, c'est tout. Mais la réalité là, sur le terrain, vous faites quoi pour les gens qui se sont battus pour vous? Il y a des documentaires ici que j'ai mis, il y a des gens qui se sont battus pour vous, ils ont perdu leurs jambes, leurs bras et tout ça. Ils sont vivants, vous les avez abandonnés. Parce que aujourd'hui vous êtes au pouvoir. Vous pensez qu'ils ne vont jamais se révolter? Il faut faire attention, vous allez vous faire tuer. Vous allez vous faire assassiner. Parce que la grouille sociale de la Côte d'Ivoire, là, vous ne prenez jamais les réseaux sociaux au sérieux. C'est une grosse erreur parce que aux États-Unis, là, si Hillary Clinton a perdu les élections, là, c'est parce que les réseaux sociaux l'ont fait tomber. Et aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens ont les réseaux sociaux sur leur téléphone et tout. Ils partagent des informations. Vous ne prenez jamais rien au sérieux. Vous ne prenez jamais ce que les gens vous disent au sérieux. Mais il faut faire attention, Alassane. Parce que les petits, là, ils vont te tuer. Tu penses que c'est faux, hein? Mais les petits, là, ils peuvent te tuer. Sérieux. Et tu vas fouiller, Alassane. La personne qui manipule tous ces gens-là est peut-être à côté de toi. Faut pas oublier Blaise Compaoré. Et puis, Thomas Sankara. Avec tout ça, on dit de rentrer. Tu dis la diaspora n'a qu'à rentrer. On va rentrer comment? Tu ne peux même pas régler les petits problèmes là. Donnez-leur l'argent. 10 ans de combat. 10 ans de rébellion. Vous avez volé tout l'or du Nord. Tout le diamant, vous avez exporté pour faire votre armée. Ils se sont battus jusqu'à Abidjan. Ils ont été tués, blessés. Tout. Donnez-leur leur argent, on va vivre en paix. Donnez-leur leur argent. Donnez-leur leur maison. Et puis c'est fini. Payez tous les gens que vous devez leur argent. Payez-les. Payez-les. Vous êtes en train d'acheter les maisons aux États-Unis, en France, des châteaux. Man. Hein? On sait ça, Soro. On sait ça, Ouattao. Vous investissez à l'extérieur. Tous vos enfants sont partis. Maintenant, nos frères, ils sont dedans. Ils vont nulle part. Nos petits frères, ils sont là. Ils ne vont pas à l'école. C'est le show seulement. Et dit, vous là, vous n'aimez pas votre pays ou bien? Vous n'aimez pas votre pays? Alassane, toi, c'est pas chez toi, on dit. Moi, je ne sais pas si c'est chez toi ou bien c'est pas chez toi. Mais peut-être que c'est pas chez toi parce que tu n'aimes pas le pays là. Agbé. Ben, si tu aimes le pays là, non, tu ne peux pas laisser ça quoi. Depuis que tu as pris le pouvoir là, c'est la grogne sur. Si c'est pas grogne sociale, c'est grogne de baka, grogne de police, grogne de gendarmes, grogne de militaires. Mon frère, ils vont te tuer. Hein. Tu penses que je m'amuse? Je suis loin ici là. Mais j'ai réfléchi. Celui qui est assis à côté de toi qui te donne mauvais conseil là, il faut commencer à les chasser. Parce que les gens là, tu vas t'amuser. Ils vont te tuer. Et puis c'est fini. Tu vas voir. Faut regarder seulement. Si c'est pas coup d'état, ils vont te dire. Il faut payer l'argent. Hein? Ouais. La politique en Afrique là, c'est pas amusement. Tu aurais dû rester au FMI. Man. C'est beaucoup mieux. Tu voulais pouvoir, voilà ça. Aujourd'hui là, tu as Thomas, tu as le gars qui a tué Thomas Sankara dans ton pays. Hein? Blaise Compaoré. Parce que tu lui dois. Soro Guillaume, il fait ce qu'il veut, tu peux rien dire. Parce que tu lui dois. Ouattao, il fait ce qu'il veut dans le pays là. Tu peux rien dire à Alassane. Parce que tu lui dois. Henri Konan Bédier, il peut faire ce qu'il veut. Tu peux rien dire. Parce que tu lui dois. Oui. C'est la bec là.
Tu n'as aucun pouvoir. Si aucun ministre de... Il dit, c'est là, ça c'est la merde. Vous êtes là, vous mettez tous vos frères, vos soeurs dans les positions. Les gens, les jeunes qui sont partis étudier, ils ne peuvent pas prendre position là. C'est dommage. Vous faites goudron là est gâté 2 mois. Vous n'avez pas pitié de votre pays? Je dis, le nègre, il ne va jamais avancer. On va faire tout. Mais l'Afrique là, pour développer ça, la seule solution, hein, pour l'Afrique là, la seule solution, je ne peux pas dire ça à l'écran ici. Il ne faut pas les gens venir me tuer. C'est que sûr, Alassane, tu as vieilli, hein. Bouche là, c'est penche seulement. Ton frère est mort, ils vont te dire ici. Allez, ciao.